Bonjour à tous et le bienvenue à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous nous donnons rendez-vous ce matin pour commencer notre journée et supplier au Seigneur sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Aparicida, priez pour nous. Nous allons aujourd'hui méditer l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 20 au 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Pour éviter que ton adversaire ne te livre pas au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au bout, jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, depuis le début du carême jusqu'à aujourd'hui, nous avons cette parole de Dieu qui vient, qui revient en disant « il faut que nous pardonnions ». Que nous nous réconcilions. Et aujourd'hui, l'évangile tout entier, en fait, entre dans cette dynamique d'une conversion du cœur qui passe par le pardon. C'est beau parce qu'en même temps, vous savez bien que le carême, c'est un temps de réconciliation avec Dieu. Donc, c'est pour ça que les soirées de pénitentielles sont proposées. Le sacrement de la confession, il est fort conseillé puisque nous nous approchons de Pâques, mais il faut que nous sachions que le sacrement de la confession, il doit aussi être lié, le sacrement de l'Eucharistie aussi d'ailleurs, doit être lié avec cette disponibilité du cœur d'aimer notre prochain. Vous voyez? Donc si vous vous approchez du Seigneur en demandant pardon au Seigneur parce que vous avez péché, mais vous n'êtes pas disposé à pardonner votre frère qui a péché contre vous, il y a une incohérence là. Et si vous dites, ah oui, mon père, mais j'ai déjà beaucoup essayé de pardonner, je n'arrive pas à pardonner parce que... Mais est-ce que vous êtes en marche? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un désir, une envie de pardonner votre frère, sœur? Ou il y a d'autres qui font la confusion. Oui, mon père, j'arrive à le voir, j'arrive à le côtoyer, mais je ne veux pas, en fait, je n'arrive pas à pardonner parce que je n'arrive pas à avoir la même relation qu'avant, je n'arrive pas, en fait, à être, à être la même personne qu'avant. Attention, il faut distinguer les choses. Pardonner, c'est vouloir le bien de la personne, c'est vraiment dire j'accepte de te côtoyer, je n'ai aucune rancune envers toi, mais cela ne veut pas dire en fait que vous avez oublié et que tout reprendra comme avant, parce qu'il y a eu une brisure de confiance. Vous voyez? Donc c'est normal que les choses ne soient pas comme avant une fois que cette confiance a été brisée. Mais en même temps, nous ne sommes pas appelés à cultiver en nous une rancune, à ne plus vouloir la personne, à en vouloir la personne, en fait. Parce que parfois, c'est ça, quand on a ce manque de pardon, nous souhaitons du mal aux gens. Donc cela, non.
Cela non. Vous voyez? Donc, si vous arrivez en fait à accepter la personne, à ne pas vouloir du mal de quelqu'un, de cette personne que vous a blessé, à vraiment à prier pour cette personne, souhaiter du bien, ben vous avez fait un chemin en fait de pardon complet. Même si vous ne voulez pas en fait côtoyer cette personne, aller chez elle et vouloir qu'elle vienne chez vous, ça c'est pas grave, c'est pas grave. Le plus important c'est que vous puissiez souhaiter du bien, vouloir prier pour cette personne, vouloir qu'elle puisse vraiment à trouver son chemin de paix, de bonheur, de joie. Là c'est un signe d'un pardon concret, véritable. Vous voyez? Donc il ne faut pas mélanger les choses, il faut plutôt les distinguer. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, votre offrande, elle est seulement parfaite quand vous vous approchez de l'autel pour déposer votre offrande avec un cœur complètement plein d'amour et dans la joie, sans aucune rancune, sans aucun manque de pardon. Donc que le pardon aujourd'hui soit en fait quelque chose que nous puissions prier là-dessus et demander la grâce à l'Esprit Saint. C'est parce que seulement avec la grâce de Dieu que nous arrivons à pardonner nos frères et sœurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.